Bienvenue à notre discussion du jour. On va s'intéresser à un organe qu'on n'associe pas toujours d'emblée à l'endométriose, et pourtant. Oui, le foie. Exactement, le foie. Des travaux récents, comme l'article Rôle clé du foie dans l'endométriose, suggèrent qu'il est vraiment au centre de beaucoup de mécanismes. Tout à fait. Son rôle est bien plus complexe qu'on ne l'imagine souvent. Alors, l'idée, c'est de décortiquer un peu pourquoi. On va explorer ça sous 4 angles principaux. Les hormones, l'inflammation, la détox et l'immunité. 4 piliers essentiels pour comprendre son implication, oui. Comprendre ces liens, ça pourrait vraiment nous donner une autre perspective sur cette maladie. Alors, on commence par quoi? Peut-être les hormones? Oui, c'est un bon point de départ. Le métabolisme des oestrogènes. C'est ça. Normalement, le foie inactive les oestrogènes. C'est son job. Il les transforme pour qu'ils puissent être éliminés. Par des processus biochimiques assez spécifiques, comme la glucuronidation, la sulfatation. Mais voilà, si le foie est surchargé par, disons, des toxines, l'alcool, une alimentation peut-être trop riche, certains médicaments, Sa capacité à faire ce travail diminue. Il est débordé en quelque sorte. et la conséquence, c'est quoi? C'est un excès d'œstrogène qui reste en circulation. Exactement. L'hyperostrogénisme. Et on sait que ces œstrogènes en excès peuvent stimuler la croissance des lésions d'endométriose. Donc un lien direct entre la charge du foie et l'environnement hormonal. C'est tout à fait ça. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment des facteurs externes, notre mode de vie en somme, peuvent influencer un processus hormonal interne via cet organe. C'est très clair. Passons au deuxième point alors, l'inflammation. Et là, on parle aussi d'endotoxémie. Oui, c'est un aspect crucial. Il faut voir le foie comme une sorte de filtre immunitaire, mais aussi de centre de commandement. Il reçoit tout le sang qui vient de l'intestin, Via la veine porte, c'est ça? précisément. Et si la barrière intestinale est perméable, ou si le microbiote est déséquilibré, Une dysbiose, comme on dit. voilà, eh bien, des composants bactériens, typiquement les LPS, les lipopolysaccharides, peuvent passer dans le sang et arriver directement au foie. Et là, le foie réagit. Oui, il a des cellules immunitaires spécialisées, les cellules de Kupfer, qui s'activent en présence de ces LPS. Et cette activation, qu'est-ce qu'elle provoque? Elles déclenchent la production de messagers de l'inflammation, des cytokines pro-inflammatoires, comme l'IL-6, le TNF-alpha. Ce qui contribue à une inflammation générale dans le corps. Oui, une inflammation dite de bas grade, chronique, diffuse. Et on sait que ça peut vraiment aggraver les symptômes de l'endométriose, les douleurs, la progression. Ça met vraiment en lumière l'importance de cet axe intestin-foie. Absolument. La santé intestinale a un impact direct sur la charge inflammatoire que le foie doit gérer, et donc sur l'inflammation globale. D'accord. Troisième point, la détoxification et le stress oxydatif, c'est lié aux lésions elles-mêmes, j'imagine. En partie, oui. Les lésions d'endométriose, elles saignent. Ce sont des micro-hémorragies répétées. Et ces saignements libèrent du fer. Exactement. Du fer qui, en excès localement, peut générer beaucoup de stress oxydatif, c'est-à-dire des radicaux libres qui endommagent les cellules et entretiennent l'inflammation. Et le foie, il intervient là-dedans? Normalement, oui. Il participe à la régulation du métabolisme du fer, à la production de protéines comme la ferritine, l'hepcidine, pour contrôler tout ça. Et il a des systèmes pour neutraliser le stress oxydatif. Mais s'il est déjà surchargé par ailleurs, Voilà, s'il doit déjà gérer les œstrogènes en excès, l'inflammation qui remonte de l'intestin, sa capacité à gérer ce stress oxydatif supplémentaire diminue. c'est un cercle vicieux en fait. C'est un peu ça. Inflammation et oxydation s'alimentent mutuellement et le foie peine à suivre le rythme. Ce qui nous conduit logiquement au dernier point, le rôle immunitaire plus global du foie. Oui, parce qu'il ne fait pas que gérer l'inflammation ponctuelle. Le foie est aussi considéré comme une sorte d'usine de tolérance immunitaire. C'est-à-dire, Il contient une population très riche et diverse de cellules immunitaires. Les Kupfer, mais aussi des cellules dendritiques, des lymphocytes NK, des T régulateurs. Tout ce monde communique pour éduquer le système immunitaire, pour lui apprendre à tolérer ce qui est normal, comme les antigènes alimentaires venant de l'intestin, et à réagir contre ce qui est dangereux. et si le foie fonctionne moins bien, cette tolérance est altérée? Ça peut perturber cet équilibre. On peut avoir une production accrue de cytokines pro-inflammatoires, un maintien de l'inflammation systémique, peut-être même une moins bonne capacité du système immunitaire à reconnaître et éliminer les cellules endométriosiques, ectopiques. Ce qui pourrait expliquer pourquoi l'inflammation est parfois si présente, même avec peu de lésions visibles. C'est une hypothèse intéressante, oui. La santé du foie semble vraiment moduler la réponse immunitaire générale dans ce contexte. C'est vraiment une vision très intégrée. Alors, si on essaie de voir les implications pratiques de tout ça.
Eh bien, pour les professionnels qui accompagnent les personnes concernées, ça suggère qu'il est pertinent de s'intéresser à la fonction hépatique. Pas forcément avec des tests sanguins poussés au début, mais déjà en considérant la charge globale sur le foie, Comment? par des conseils sur l'hygiène de vie. Oui, par exemple, soutenir le foie via une alimentation moins inflammatoire, qui limite les toxines, une bonne gestion du stress, qui a aussi un impact, l'activité physique, une bonne oxygénation par la respiration, tout ce qui peut aider à alléger son travail. Et certaines approches manuelles s'y intéressent aussi, non? Visant la mobilité autour du foie? Effectivement, ça fait partie des outils possibles dans une approche globale. L'idée générale, c'est vraiment de soutenir cet organe pour l'aider à mieux remplir toutes ses fonctions. Donc, pour résumer ce qu'on a exploré, le foie, c'est bien plus qu'un filtre. Ah oui, largement. C'est un acteur majeur dans la régulation hormonale, la gestion de l'inflammation, la détoxification liée au fer, des lésions, et même la modulation de la réponse immunitaire. Une vraie plaque tournante. C'est exactement ça. Une plaque tournante essentielle dans l'équilibre global du corps, et particulièrement dans le contexte de l'endométriose. Sa santé semble vraiment liée à l'évolution de la condition. Tout à fait. Et ça amène une réflexion pour finir, peut-être, si on comprend mieux ces liens étroits entre foie, intestin, hormones, immunité. Oui. Est-ce qu'on pourrait imaginer à l'avenir que des stratégies qui ciblent spécifiquement le soutien de la fonction hépatique deviennent bien plus centrales dans l'accompagnement global de l'endométriose et peut-être même d'autres maladies inflammatoires complexes? C'est une question qui ouvre des perspectives, effectivement. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.